Perséphone et Hadès, l'enlèvement, le cycle des saisons et la dualité de la vie. Dans l'ancienne Grèce, Perséphone, fille de Déméter, déesse de la terre et de l'abondance, incarnait le printemps, la jeunesse et la beauté. Entourée par les fleurs et les champs, elle menait une vie insouciante, chérie par sa mère et protégée par les divinités de l'Olympe. Mais cette harmonie tranquille fut perturbée lorsque Hadès, le puissant et énigmatique dieu des enfers, posa les yeux sur elle. Hadès, bien que craint par les mortels et souvent tenu à distance par les autres dieux, régnait avec une austérité respectée sur le monde des morts. Le calme et la pureté de Perséphone éveillèrent en lui un désir puissant et irrésistible, un besoin de lumière au sein de son royaume obscur. Un jour, alors que Perséphone cueillait des fleurs dans une prairie verdoyante, la terre s'ouvrit brusquement sous ses pieds. Hadès, surgissant de son royaume souterrain, emporta la jeune déesse sur son char sombre et l'entraîna dans les profondeurs des enfers. Perséphone cria, mais ses appels furent étouffés par les murs de la terre qui se refermaient derrière elle. Dans ce voyage impitoyable, elle regarda la lumière du jour disparaître, sentant la terre fraîche et sombre l'entourer. Le royaume d'Hadès, avec son ombre éternelle et ses âmes errantes, était à l'opposé de tout ce qu'elle avait connu. Les paysages morts, les rivières stagnantes et l'absence de vie la plongèrent dans une profonde tristesse, un sentiment qui ne fit que croître avec les jours. Pendant ce temps, Déméter, désespérée par la disparition de sa fille unique, chercha Perséphone sans relâche. Elle parcourut les terres, appelant son nom, interrogeant les hommes, les bêtes et même les dieux, mais personne ne semblait savoir ce qui lui était arrivé. Sa détresse et son désespoir grandirent, et en réponse à sa douleur, elle abandonna son rôle de déesse de la terre et des moissons. La terre devint stérile, les récoltes se desséchèrent, et une grande famine menaça les hommes. Les fruits pourrissaient, les arbres perdaient leur feuillage, et les champs, autrefois verdoyants, se transformaient en désert. La souffrance de Déméter, mère aimante et dévouée, devint si intense qu'elle en fit trembler les cieux. Face à ce désastre, les dieux de l'Olympe comprirent qu'ils devaient intervenir. Zeus, roi des dieux et père de Perséphone, envoya Hermès, messager des dieux, pour négocier avec Hadès. Dans son royaume souterrain, Hadès refusa d'abord, convaincu que son amour pour Perséphone lui donnait le droit de la garder à ses côtés. Pourtant, il savait qu'il ne pourrait ignorer éternellement la volonté de Zeus. Hadès proposa alors un compromis, mais avant de libérer Perséphone, il lui fit manger quelques graines de grenade, symbole des enfers. Il savait que quiconque consommait la nourriture des enfers y serait lié à jamais. En ingérant les graines, Perséphone se lia sans le savoir à ce royaume sombre. Un accord fut finalement établi. Perséphone passerait une partie de l'année avec sa mère sur terre et l'autre partie dans les enfers, aux côtés d'Hadès. Elle passerait ainsi 6 mois en surface et 6 mois dans le monde souterrain. Ce compromis marqua la naissance des saisons. Lorsque Perséphone retrouvait sa mère, Déméter laissait éclater sa joie. La nature renaissait, et le printemps puis l'été fleurissaient. Mais chaque année, à l'arrivée de l'automne, Perséphone devait retourner auprès de Hadès, plongeant sa mère dans la mélancolie, et l'hiver recouvrait les terres, symbolisant le deuil de Déméter. Ainsi, Perséphone devint la reine des enfers, partageant le trône de Hadès. Avec le temps, elle accepta peu à peu son rôle, découvrant en elle une force et une profondeur qu'elle n'avait jamais imaginées.
elle s'adapta à son nouveau royaume, gagnant le respect des âmes des morts et devenant une guide pour elles dans leur passage vers l'au-delà. Hadès lui montrait une dévotion solennelle, un attachement qui n'était pas celui des dieux de l'Olympe, mais plutôt une admiration silencieuse. Malgré l'ombre de leur union, Perséphone trouva une forme de respect et d'amour inattendu dans cet endroit hostile. Hadès, en effet, n'était pas cruel envers elle. Son amour possessif se teintait de douceur et de patience, et il respectait le cycle établi, la laissant partir chaque année, même si la séparation lui pesait. Déméter, quant à elle, accepta cet arrangement avec résignation. Elle retrouva sa fille chaque printemps, renouant leur lien inaltérable. Perséphone, en revenant sur terre, apportait avec elle la chaleur et la fertilité, un espoir de renaissance. Sa dualité, entre la douceur du printemps et le sombre pouvoir des enfers, devint un symbole de l'équilibre entre la vie et la mort, la joie et le deuil, rappelant aux hommes que tout est cyclique et que la fin de chaque chose porte en elle une promesse de renouveau. L'histoire de Perséphone et Hadès incarne ainsi la dualité de la nature elle-même. La beauté et la lumière côtoient l'ombre et le mystère. Perséphone, en acceptant son rôle de reine des enfers, devint une déesse de la vie et de la mort, à la fois source de renouveau et guide des âmes. Hadès, en accueillant Perséphone à ses côtés, apporta dans les profondeurs des enfers un rayon de lumière, transformant son royaume en un lieu non seulement redouté, mais aussi respecté. Ce mythe, avec son cycle de départ et de retour, devint le fondement des saisons, illustrant la puissance de l'amour maternel, la résilience de Perséphone et la solennité de Hadès, un dieu complexe, capable d'un amour inaltérable, bien qu'empreint d'ombre. Les hommes, en suivant cette histoire, comprirent que la vie, tout comme la nature, est un cycle éternel de perte et de renaissance, et que même dans les moments les plus sombres, il existe une promesse de lumière à